Non, il faut par là. Ce qui forge un homme, c'est d'abord son passé. Allez, viens, Oslo. Viens là. J'ai d'abord entrepris ce voyage dans le but de m'éloigner de mon passé, de revenir aux sources, à ce que je suis. Cette gloire d'antan n'est que l'ombre d'un passé révolu. Elle hante mes pensées. Range Rover doré, parfum à l'odeur de mon cul, un maximum de humidity plat. Pour survivre, j'ai dû m'adapter, trouver des solutions, au jour le jour. Et comme vous devez sûrement vous le dire, quel homme courageux. Ah, voilà. Dans ces conditions extrêmes, la barrière entre la réalité et le rêve ne doit pas être très loin. Et je vous le confirme, la folie m'a guetté plus d'une fois. Bon, je vais me branler. Ouais, c'est bon. Soumis. Malgré les nombreuses embûches, les nombreux obstacles qui se sont mis sur mon chemin, j'ai pu, comme le dirait Bear Grylls, Tu as envie de te masturber, mais tu n'as pas de partenaire? improvise, adapt and overcome. Et malgré tout l'apprentissage qu'a pu me permettre une telle aventure, j'ai senti que c'était le moment. J'avais besoin d'une meilleure protection. Je devais retourner, chercher dans mon passé, mon allié de toujours. Car seul, on est fort mais pas assez quand on est plusieurs, ou en fait quand on a des gens avec... En tout cas, bon, il fallait que j'aille trouver un allié de taille. Et il m'est apparu d'un coup comme une évidence qu'en fait j'ai eu toujours cet allié à mes côtés. Cet allié était là, il fallait que j'aille le récupérer et lui rendre honneur. Vous avez déjà parlé de NordVPN? Bon, maintenant que j'ai trouvé ce que je cherchais, je vais pouvoir vous en parler. Hop, ambiance. C'est maintenant. NordVPN, c'est quoi? NordVPN, ça vous permet de surfer sur Internet en toute sécurité. C'est un VPN, hein, c'est dans le nom en fait, hein, finalement. Tu peux aller directement te géolocaliser via des serveurs, ils en ont plus de 5000, enfin t'inquiète, un délire. C'est-à-dire que tous les trackers, les malwares et toutes ces dingueries, c'est ciao mon petit pote. Ils scannent même le dark web pour savoir s'il y a des fuites de données. Genre si tes données, elles ont fuité, il te dit fais gaffe frérot, t'as des fuites de données, change ton mot de passe. Et en plus de ça, ils ont un autre service, NordPass, pour gérer tes mots de passe. Mais ça te permet quoi de te géolocaliser ailleurs? De pouvoir voir d'autres contenus en streaming dans d'autres pays par exemple, des trucs qui sortent en avant-première et tout, sur Disney+ US par exemple, ou en Albanie par exemple, si tu te géolocalises là-bas, il n'y a pas de pub en Albanie sur YouTube. Évidemment, je me suis emmerdé hein, dans l'attente, je vous raconte pas. Alors heureusement que j'étais en discrétion sur Internet, comme on dit. Hein. Ah, j'ai pu y aller, des boîtes de Kleenex, des boîtes de... Non, je voulais dire la F1 plutôt. La F1, MotoGP, la Ligue des Champions. Gratos en Suisse et en Belgique, par exemple. Et le dernier tip que je peux vous balancer, c'est quoi? Bah, c'est le code promo. Le code promo que je vous donne en morse maintenant. Enfin, en signaux de fumée, quoi, vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas suivi au fond, d'aller sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Il faut passer par ce lien impérativement. Et là, vous prenez l'abonnement NordVPN, évidemment. Hein, et puis avec le code promo Pierre Chabrier, t'as 4 mois gratos. En plus, je veux dire, hein, du prix exceptionnel que je t'offre là maintenant. Disparition Ninja. Hop. Aïe. Merde. Ça va ou quoi? Et vous savez qui habite pas loin d'ici? Monsieur Le Bouzeux, Romain, de son prénom. Il est terrifiant. Ah, c'est une belle bête. Mais là, on arrive sur le circuit de l'Oéac, juste à côté. Merci, bonsoir, on a les équipes qu'on mérite. Juste à côté du manoir de l'automobile, évidemment. Bref, et donc c'est ce monsieur Hommel à qui appartient tout ça. Et ce monsieur Hommel, c'est donc évidemment le monsieur aussi qui a créé la marque Hommel, hein, du même nom. Et donc les voitures Hommel qui sont aussi présentes dans ce manoir. On l'a fait plusieurs fois maintenant, parce qu'on a eu la chance de venir plusieurs fois ici. Il y a vraiment un truc qui surprend à chaque fois, c'est que de l'extérieur, le manoir, tu te dis, bon, c'est une jolie bâtisse et c'est grand pour une maison, mais comment t'y fais rentrer des bagnoles? Et puis quand tu rentres dedans et que tu te rends compte qu'en fait c'est immense et qu'il y a une quantité de bagnoles incalculable, c'est jouissif. Il y a vraiment une pièce en bas avec des F1. Faut que vous voyez ça un jour, c'est magnifique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et je vous fais une intro en me retenant dessus. Voilà, c'est comme ça, c'est après, non mais c'est après bouffer, c'est bon, il y a un moment. On a roulé toute la nuit parce que c'est juste après un live, le live du jeudi soir. On est parti à 3h du mat pour se retrouver ce matin sur le circuit de l'Oéac avec un invité de marque et ça va être très chouette, que vous connaissez déjà un petit peu probablement d'ailleurs parce qu'il est sûrement en miniature. Ce qui est très cool aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve pour le premier format Apprends-moi un truc en vrai finalement. Parce que ce format-là, il est adaptable sur Twitch, oui, avec des trucs plus simples, plus consensuels, faisables en live. Mais là, autant vous dire que je vais ramer toute la journée pour apprendre ce que je dois apprendre aujourd'hui, c'est-à-dire drifter. Ça sera très bien en montage. Vraiment, pour vous, c'est mieux. Et pour moi aussi, en fait, parce que sinon, on va tous. Ça va être chiant, quoi. Il va y avoir un but très précis, faire drifter ce truc. Bon, on va essayer de faire glisser ça, mais j'y crois moyen. Donc le vrai but, ça va être de glisser en 4 roues motrices. Faut que j'apprenne ça parce qu'après, il y a le trophée Andros. Ah, le petit train est bien installé. Là, voilà, c'est parti.
Premier virage de gauche. Il n'y a pas le trophée Andros, je suis foutu. Enfin, si je sais pas glisser, t'as compris quoi. Je suis dans la merde si je sais pas glisser en 4 roues quoi. Donc, faut que j'apprenne. Et pour ça, Yann qui arrive. Alors, si je vous dis que c'était pas prévu, vous me croirez pas, et vous aurez raison parce que c'était absolument prévu. Yann Le Jossec, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette personne? Est-ce que j'ai besoin de présenter? Il le faut. Il le faut pourtant. Effectivement, tu as raison. Alors attention, est-ce que tu es prêt dans cette émission? Donc présente d'une façon bien particulière parce qu'une présentation basique c'est chiant. Je vais te présenter avec un questionnaire qu'on appelle le PTDR T'es qui? Voilà. Eh oui, tu sais, on est en 2024, voilà, on est jeune, porte des pulls dinosaures, enfin voilà. Et pour cela, il va falloir que tu répondes par des choses très simples. Ce sera vrai, faux, oui, non. Toujours deux choix, rien de très compliqué. Ouais. Et ça va me permettre de te présenter aux gens. Attention, Yann, est-ce que t'es prêt? Ouais, ready. On y va, attention, et top. Est-ce que j'enfonce une porte ouverte en disant que tu as une école de pilotage très axée sur le drift qui s'appelle Pégase? Non. Ok. Je vais te expliquer les règles quand même dans le doute. En fait, il met des négations dans ces questions, qu'est-ce que tu veux? Est-ce vrai que tu as déjà donné un cours à Sébastien Loeb? Oui. Et ça, c'est quand même un peu stylé. Oui. Est-ce vrai que la légende dit que tu ne manges que des travers de porc? Non. Est-ce vrai que tu es incapable de tenir un caddie droit quand tu fais les courses? Oui, c'est vrai. Est-ce vrai que tu as été déjà démonstrateur technologique pour Audi? Absolument oui. Le mec est renseigné. Quel est ton budget le plus important, les pneus arrière ou les sacs à vomi pour tes passagers? Les pneus. Et je terminerai sur, est-ce vrai que la seule et unique fois où quelqu'un t'a vu énervé, c'était le 14 juin 81 quand tu avais 10 ans et qu'on t'a volé tes osselets? Oui, il y en a eu d'autres. Non, alors ça je peux pas le croire. Yann Le Jossec énervé, je veux pas voir ce que ça donne parce que cette personne est la plus gentille que j'ai jamais croisée de ma vie. Ouais, merci. Et je dis pas ça parce qu'il m'a invité pour faire des 4 roues, c'est rien à voir, Pas du vraiment tout, aucun du rapport à tout, ça. du tout. Bon, l'objectif, merci déjà pour l'invitation et le présent que tu me fais finalement de pouvoir me permettre de m'entraîner avant ce trophée Andros. Je dois faire du 4 roues motrices sur le trophée Andros sur de la glace. C'est déjà pas glissé avec 2 roues, alors avec 4 roues. Pas simple, pas simple. Mais du coup, je me suis rajouté plusieurs challenges. Déjà, on va faire l'apprentissage parce que c'est le concept du format Prends-moi un truc. Mais déjà, je voudrais essayer de glisser avec ça. Est-ce que, déjà, sur le principe, c'est un défi? Oui, c'est un défi. Peux-tu me rappeler le poids de la bête? Alors, il fait plus de 3 tonnes, oui. Avec un centre de gravité relativement haut, donc il faut faire attention. Rapport au centre de gravité qui fait qu'à un moment, la voiture peut avoir envie de faire ça. Non mais en vrai, oublions la vidéo. Trophée Andros, c'est super. Ce concept. On oublie tout de suite, c'est bon, on va pas faire ça. Ce concept. On va essayer. De toute façon, l'électronique va sûrement énormément nous brider, donc on verra. Mais j'ai envie quand même que ce soit un objectif qu'on tente. Mais l'objectif réel aujourd'hui, c'est que je sache à peu près essayer d'appréhender la glisse à 4 roues. Ouais. Et pour ça, faut passer par des étapes. D'abord, je réessaie un petit peu la propulsion parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Il faut se réveiller parce que en plus la propulsion te permet de glisser un peu moins vite. On va le faire avec la M2 là, parce que Supra un peu touchy, et puis voilà, un moment. Parfait. Bah exactement. Drifteuse, je te l'ai pas encore dit, mais j'aimerais te lancer un petit défi, rien de fou. Petit défi. Tu es quand même un chef d'entreprise. Absolument. Il est vrai. Les chefs d'entreprise sont pressés. Toi, tu es un chef d'entreprise qui sait drifter. Et pour ça, j'aimerais qu'on remplisse des tâches de chef d'entreprise, mais pendant tout un tour de travers, enfin, le plus en travers possible, dans une voiture que tu maîtrises parfaitement. Allez, c'est parti. Go entraînement. Oh, la transition télé, mon pote. Ouah, celle-là, elle a fait mal, hein. Mais il y en a dedans en plus. Oui, il y en a dedans, bah bien sûr, oui. Le bureau est finalement plus fun comme ça. Alors, Ce qui est intéressant, Yann, c'est qu'on commence cette journée avec un bon café. Et ça, c'est vraiment très très important. Tu chutes avec le café? oh putain. Par contre, juste, il faut me signer ça. Oui, Ça vous dérange? alors je fais le crayon, je paraphe. Hein. Ouais, bien sûr. Un sexe, s'il vous plaît. Oui, je paraphe. Hop, merci. Dernière. Ça m'énerve. Ce qui est en train de se passer hier, attention. Alors désolé, nous avons une voiture à éviter. Je passe à côté. Voilà. Il faut faire une petite signature en plus du paraphe sur celle-là, si ça vous dérange pas avec la date. Putain. C'est énervant, il y a une date. Est-ce qu'on aurait... Putain, mais il me retend le stylo. Ça m'énerve. Je te propose. Voilà. Ah putain, enfoiré, il me sort la carte, bébé. Bon, objectif du coup, maintenant qu'on a... on ne présentera plus Yann, voilà, tout le monde est au courant de qui est ce monsieur, de quoi il est capable, et je vais devoir monter avec ce monsieur, voilà. C'est terrible, toi c'est vraiment ton quotidien Yann, tu te rends plus compte. Ouais, exactement. Tu te lasses en vrai? Je crois. Je comprends. 52 ans, hein, 52 ans, 30 ans. J'ai connu l'OEAC sans ce circuit quand même. Non mais c'est fou. C'est entre les dinosaures et les chevaliers, tu vois. Non, mais c'est incroyable. Il faut désactiver les aides. C'est mieux. Je calibre ma vitesse d'entrée à peu près de 50 km/h. Une légère impulsion volant, un léger pied sur le frein. Volant, pied sur le frein. Lâche le frein, reprise de gaz. Prolonge le gaz. La fin de dérive ne se fait pas en lâchant l'accélérateur, se fait en maintenant l'accélérateur. Ça c'est important. Si tu lâches l'accélérateur, bon, Raquette. raquette. Ici, dans ce long virage gauche, c'est simplement en lâchant l'accélérateur
c'est que la voiture se mettra à glisser. Après, c'est une gestion de dérive, accélérateur volant. Toujours énervante, évidemment, avec le doigt qui t'explique pendant qu'il est en train de tenir l'équerre. Donc, l'impulsion volant, pas nécessaire de donner un gros coup de volant. D'ailleurs, interdit, au risque de te faire glisser l'avant. Si tu tournes trop le volant, eh bah oui, bien sûr. C'est l'avant qui glisse. Très compliqué de rentrer dans un virage très serré avec peu de volant. Parce qu'on a envie de mettre du volant pour prendre le virage. Oui, mais en fait, c'est ta glisse qui va te donner l'angle. Mais exactement, putain, c'est ta glisse qui t'emmène en sortie. Et toujours synchroniser la mise en ligne des roues à la fin. Synchroniser quoi? C'est pas fin, Yann. C'est d'accord, je veux bien. Pour éviter ça. Mais oui, mais c'est ça qui m'arrivera 457 fois dans cette vidéo. Est-ce que ça fait longtemps que tu es monté avec une personne âgée en voiture ou pas? Garde le 50 et tu vas d'abord mettre une priorité au volant et après au frein. Okay. Contre-braquage. Ah mais trop. Ouais, mais l'idée c'est ça. Pardon, je suis con en plus, j'ai oublié, c'était pas une auto. Il y a les versions avec et sans embrayage. Le fait que tu aies décomposé volant puis frein, c'est bien. Il ne faut pas faire volant-frein parce que ça assoit la voiture. C'est beau, putain. J'aurais dû faire ça comme métier. Je pense que t'as loupé le coche. Non mais il y a un truc que t'as loupé, c'est sûr. Bah tu sais quoi, en plus j'ai un bon nom, je te le donne, Pégase, c'est un super nom. Je le dépose pas, je te le laisse. Non, il faut travailler un peu, Oui, je te... Alors, continuons un peu de travail. Ça c'est la façon extrêmement diplomatique. Tu sais quoi, Yann, ton problème c'est ça. Tu es trop diplomate, Yann. J'aimerais que tu me chies dessus toute la journée là, parce que je le mérite. 50, voilà, le volant, le léger volant, léger bras contre braque. Attends, et gaz. Voilà, on reprend la vitesse. Lâche action. Contre braque. Trop. Une fois de plus, t'as déclenché au gaz. Oui. Contre braque. Et gaz. Voilà. Tu vas perdre une GoPro. D'accord, bon, c'est pas grave. Il en reste une. Bon. Il y en a encore une. Alors tout va bien. Vous savez, on se prend pas la tête ici. Hein. Ok, je garde un peu de vitesse. Volant, frein, j'ai pas fait le frein, évidemment ça n'y va pas. Volant, frein, mais contre-braquage et gaz. Et on remet le volant droit en lâchant les gaz. Putain oui, ok, je commence à toucher un tout petit peu. Moi j'ai ce vrai problème, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui me juge et qui est là pour me larder, j'ai un peu plus de mal. Mais promis que ça va le faire. Allez, ne te sors pas devant moi, j'ai un range à faire rouler. Enfin, en équerre. C'est bien, un petit M2 méca en vrai, hein. C'est sympatoche. Hein. Ça fait le boulot comme on dit. Oh, ça calme bien. Non mais c'est pas mal. Là, je viens d'apprendre avec, sans faire exprès, vraiment l'arrêt d'une glisse pendant, mais sans danger. Avec un frein progressif pendant. Ça changera toujours pas. Hein. Ça, allons. Non. Allez, accélère encore. C'est exactement ce que je voulais faire, j'avais un truc à te dire. Ça tombe vraiment super bien que tu sois juste là. Esprit de Yann Le Jossec, s'il te plaît. J'allais dire un truc bizarre, mais putain, mais c'est tout est mal pris, voilà, merde. Moi, je suis en train de vous dire que j'ai besoin d'être imprégné par l'esprit d'un grand maître en la discipline, et vous le prenez tout de suite comme quelque chose, une allusion sexuelle. Enfin, c'est quand même quelque chose. Non, moi, vous savez ce que me rappelle ce virage? Ce virage me rappelle qu'il y a un de nos monteurs de Villebrequin qui a fini là-bas, à peu près. Vous voyez là-bas, là, le talus loin, il était en M4 blanche. Il s'est satellisé le bonhomme, carrément. Oh bah, le message au Toki, je vais pas te mentir. Il est où Lucas? T'inquiète, il va à la cueillette des champignons, copain. Ah oui. Eh bah dis donc, que de bons souvenirs. Et là, hop, on déséquilibre. Petit gaz, au moment. Ouais. Alerte psychopathe. Ah, le bonhomme il se bat, hein. Je te dis mon petit pote. Le léger frein, contre-braquage beaucoup. Et la reprise de gaz. Ok, on sent que le mec a progressé. Léger ça. Tu viendrais pas de nous enchaîner les deux. Ouais, attends, calme-toi. Non, mais si. Non, mais non. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir dire quand c'est bien. Ce sera le seul de la journée. Quand c'est bien, il faut savoir dire, c'est tout. Bon, donc là, l'objectif, c'est qu'on est enfin dans cette 4 roues motrices. Pas du tout parce que t'as estimé que j'étais prêt, mais parce qu'à un moment, la journée se termine. Parce qu'il faut y aller. L'objectif, c'est de se dire que je comprenne un peu mieux aussi ce concept de 4 roues. Parce que, ok, la propulsion, je peux m'entraîner encore à environ 253 ans, mais c'est toujours le même concept. Là, il faut que j'acquière un nouveau concept, une nouvelle idée, et peut-être un peu l'appel contre appel finalement. Pierre, présent, 11. Hey. Qui va peut-être être nécessaire pour déstabiliser la voiture de temps en temps dans certains virages. Dans ma croyance générale, pour moi 4 roues, faut arriver Mach 12. Non. Parce que l'inertie que tu as dans une traction ou que tu as dans une propulsion, tu l'as aussi dans une 4 roues. Donc si tu rentres trop fort, de toute façon, ça va trop loin. C'est pas tant l'entrée finalement qui va changer, le placement se fait un peu de la même manière. Au frein et tout. Ouais. En propulsion, on peut bricoler avec le coup de gaz. Ouais, et là non. Et là on peut pas. Alors si, il faut des watts. Hein. Oh bah dis donc, on doit pas.
On a les pneus froids. C'était d'une douceur. C'était d'une douceur absolue. Alors la voiture s'y prête bien. La monte pneu qu'on a aussi d'ailleurs. Donc le placement, il est le même. La vraie différence, c'est que quand tu vas accélérer avec une 4 roues motrices, tu vas déplacer et l'avant et l'arrière. Donc tu as vu un peu cette progressivité de voiture. Attends, mais donc là, t'as fait quoi? T'as fait le même coup de volant avec du frein? Pareil, j'ai fait pareil, Pierre. Volant, pied sur le frein, j'ai débraqué. Tu sais, la différence, je pense, entre toi et moi, elle tient pas à grand chose. La différence, elle est uniquement sur la taille des slips qu'on porte. Ça fait juste 30 ans. Ok, donc on se retrouve dans cette belle petite Soub qui est un 4 cylindres turbo, effectivement, de 300 chevaux. Boîte méca, 4 roues motrices. Et ça va être... Alors, j'ai pas calé. Ça, non. Ah, alors là, non. J'ai pas vu en quel rapport il était. Oh, elle verrouille bien la boîte et tout. J'adore ces caisses. J'adore Soub. Vous le verrez si vous ne l'avez pas déjà vu dans Top Gear. Ah ouais. Ok. Alors oui, non, là ça s'ouvre complètement parce que j'imagine pas assez de frein. Là, il va falloir que je sois beaucoup plus patient sur les freins, je le sens. Ok, je vais tenter en deux. Oh, mais ça n'y va pas du tout, ça n'y va pas du tout, je ne comprends pas le concept. C'est pas du tout pareil, hein. Yann, encore une fois, attention aux abus de langage, hein. Non, c'est pas pareil, il faut un jus de fou en fait. Alors si, il faut des watts. Hein. Là, tu sais, en fait, faut que je mette un peu de jus, quoi. Faut que je mette un peu de watts. Ok, ça y est, je commence à comprendre dans le frein qu'il faut que j'emmène le frein très loin. Et attention à ne pas le casser le frein, parce que rupture de frein, ça fait mal. Yann, oui, j'ai rien compris. Volant, le léger frein, t'as freiné avant, voilà. Ok, mais quand même léger frein, des braques déjà, des braques. Ah ouais. Voilà. Alors, des braques, mais ne contre-braque pas tout de suite. Des braques, laisse-la venir et éventuellement, tu contre-braqueras si nécessaire. Hop, léger frein, des braques. Mais je peux pas débraquer. Si, mais si, justement. Je suis encore en ligne droite vers les graviers. Tu diriges, tu lâches, tu freines. Ah ça, il faut vraiment que mon cerveau j'aille à l'encontre, hein, parce que il veut pas. Hein. Te braquer et accélère, vas-y. Elle finit par venir, ok? Elle prend de la place, ouais, mais elle finit par venir. C'est une propulsion, mais qui se déplace latéralement. Léger frein et gaz. Contre-braque, voilà. Oui, allez, ok. Surbraque un peu, surbraque. Vers là-bas. Contre-braque maintenant. Gaz, mais toujours en gardant du gaz. Mais attends, ça n'a pas de sens ce que tu me dis. Je comprends pas que ça n'a pas de sens. Je veux aller là-bas, il me dit tourne là-bas. C'est pas possible dans mon cerveau. Si tu braques suffisamment fort à gauche, tu te retrouveras à virer à droite. Mettons en 3. Allez. Trop. Et alors, c'est ce que je voulais faire. C'est exactement ce que j'avais prévu de faire. Il y a du boulot, je vais m'entraîner. Je reviens vers vous, je vous fais un fax, je vous fais un truc et on se retrouve. Donc ça, c'est l'objectif de la journée que je me fixe. Donc on va déjà voir s'il est atteignable par Monsieur Yann Drift Tout, c'est comme ça que je l'appelle maintenant. On le remet déjà, tu vas voir le veau. Hein. J'ai quand même 570 lots. Hein. Oui. Donc, non mais juste que tu l'aies en tête parce que c'est pas la version diesel ou quoi. Bon alors, on va savoir tout de suite. C'est encore mouillé? Vache, ça fait si peur. Il bosse le SP. Il y a un deuxième voyant qui s'est mis à clignoter au-dessus du off. Donc il y a un truc à aller chercher. J'aime bien se rire et à la fois j'aime pas se rire. Je sais pas ce quoi en penser. Pour perturber la mécanique, il faut en plus ne pas avoir d'action. Voilà. Ne pas avoir d'action. Qu'est-ce que j'ai demandé sur le frein? Quelle idée de con. Il demande vraiment ce que tu fous là. Tu vois, il veut pas. Merde. Totalement bridé. Oh, ça va se finir avec un capteur débranché. Vous cautionnez ça, Land Rover, non? C'est pris en garantie, ça. Mais on arrive si fort avec mon truc que je connais. Eh, tu sais quoi? J'avais même pas le pied sur le frein. En général, c'est quand t'as le pied sur le frein que tu perturbes le système. Là, j'avais même pas le pied sur le frein. Et malgré tout, il nous refuse le mouvement. Là. Ah, il y a un début de truc. Ben ouais, juste mais au faut gaz. Y aller si fort. Rover a dit non. Tu vois? Putain, mais ouais, il se remet droit, quoi. Ah, mais grave, il te dit non, c'est non. Ça, c'est la déception. Vous voyez ça? Ça, c'est la déception sur le visage. Eh oui. Vas-y, si vous étiez sur Insta, vous l'auriez vu en avance. Ok, on cogite, on revient. Bon, donc là, juste pour que vous soyez au courant, on va faire une tentative avec ce merveilleux range où je suis à la place, évidemment, parfaite pour ça. L'objectif là va être d'essayer de glisser avec ça. On a eu quelques petits écueils, donc il est vrai qu'on a peut-être déconnecté les capteurs ABS. Ça a été une galère, c'est un sapin de Noël, mais au moins il glisse. Allez, siège massant quand même. Nous n'avons pas de marche arrière. Ah bon? Non. Chouette. Les sièges massants, ça va peut-être me détendre. Tu veux plus passer de rapport? Non. Avec les palettes?
Ah yes. Défaut boîte de vitesse détectée. Ah. Bah, c'est le multiplexage. Hein. Je te sens inquiet, Pierre. Non, 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 pas du tout. À la fois je t'aime et à la fois je suis terrifié. J'ai plus de gaz. Dès qu'elle glisse, j'ai plus de gaz. Petit coup de valise ou quoi? Ça peut aider. Non, on va l'éteindre. On va éteindre la voiture. Parce que là, en fait, je suis au point mort. Hein. Bah là en fait je pense que la boîte se met en sécu. Oh. Les suspensions qui se disent allez, oh bah tiens, peut-être un petit réglage là vite fait, non? On a définitivement perdu le fonctionnement normal de la boîte de vitesse. Alors on va faire un truc, je vais partir du principe que quand elle est placée, j'ai plus de gaz. Oui. Donc on la fait glisser juste sur l'élan. Ouais, tout à fait. Bon, ce qui est super chouette dans ce range, c'est qu'effectivement on est confortablement installé, on a un chauffeur et ça, alors là, que demander de plus? Par contre, est-ce qu'un range ça glisse? Oh l'enfoiré. Eh, c'est pas trop mal en vrai. Bon, on n'est pas en éco-conduite, hein. Je suis à 37 litres de moyenne là. Ah non, mais ça c'est ma moyenne normale, ça. Tout va bien. T'inquiète, tout va bien, c'est sur l'autoroute ça. C'est ça qui est normal. Sur l'autoroute régulateur 110. Pourtant on te le dit mais t'y crois pas. Faut le vivre pour le croire. Je suis vraiment ravi de mon achat. Juste un tout petit truc à redire. Bon, les sièges massants marchent très bien. Par contre, le chauffeur qui venait avec la bagnole, j'ai pas compris. C'est un range que vous conduisez, monsieur. Excusez-moi, vous faites quoi en fait? Le toucher de l'appui-tête, je kiffe. Et puis alors celui-là, tu l'as pas essayé, hein? Ah, La petite moumoute de velours, celle-là, quand tu veux dormir là. En bossant pour Audi, il y avait l'A8 W12. Évidemment, avec ça. Avec ça et avec le filet de baffe comme ça. Non mais faut arrêter, vraiment, parce que là, on va arriver à l'heure, hein. Vous savez qu'on va arriver à l'heure. Il n'y a pas de raison de se presser comme ça. Monsieur... Non mais ça va aller. Voilà. Elle s'est pas mise au neutre. Ouais. Elle s'est pas mise au neutre, mais parce que j'ai pas remis gaz. Et oui, tout à fait. En fait, tu reforces pas sur la boîte pendant qu'elle est en PLS. Bah oui, t'as raison, tant qu'à faire. Excusez-moi. Hein. Non, mais pas de problème, faites vraiment comme chez vous. Hein. Quand t'as les suspensions pneumatiques, t'en profites. Oui, bah je suis d'accord, c'est vrai qu'on peut utiliser. Écoute Yann, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce format. Est-ce qu'on a réussi à apprendre un truc? Est-ce que j'ai réussi à apprendre un truc? C'est toi qui en es finalement le décisionnaire. Tu as compris le mode d'emploi de la 4 roues. J'ai compris, je peux pas tout, mais j'ai compris. Donc tu as compris le mode d'emploi. Derrière, il faut un peu travailler, un peu plus. Donc du coup, je suis hyper content, j'ai enfin appris un truc. Oui, on va faire toutes ces tout trop comme ça, si vous posez la question. C'est gênant. Oui, c'est hyper gênant que vous soyez là. En plus, vraiment, moi, ça me... Bon, en tout cas... Bon, je termine. Tout ça, voilà, pour vous dire que... À un moment, je vais peut-être tirer cette putain de chasse d'eau quand même. Merci d'avoir regardé ce format, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas évidemment à aller voir les réseaux de ce monsieur, aller voir Pégase parce qu'il fait des formations, évidemment de drift, de pilotage. Il y a pas mal de trucs à aller voir sur Insta. Il commence à être vraiment actif sur les réseaux finalement et ça c'est très très cool. Donc merci à toi vraiment de m'avoir invité là-dedans. C'était vraiment chouette. Alors là, tout de suite ici, c'est sympa aussi, mais... C'est moins chouette. Non mais c'est super, mais c'est peut-être pas l'essence de ce que tu fais dans la vie. Mais tout ça pour dire que c'était un format super chouette. J'espère que ça vous a plu et on va se retrouver très très vite dans un prochain format. C'était le premier à prendre un truc sur YouTube. Le yeah était presque trop sensuel, je dirais. Mais j'ai adoré, hein. Tu vas me les exciter là, c'est terrible. Après, on va avec encore tendance Pornhub. Enfin, à plus.